Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Shalom Bintou, Queen Shalom, Queen Peggy, Shalom Amélie. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière de 11h30 à 12h30. Shalom Marlene, shalom Tim, Sœur Nathalie, shalom à vous, peuple de Dieu, shalom. Madame Koné, shalom. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Tous les jours nous nous réunissons, tous les jours nous sommes là. Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Moi, j'ai béni Dieu pour aujourd'hui parce que nous sommes arrivés à la fin du mois de janvier. Shalom, ma sœur Floriane Brito, Ndemba Kaba, shalom. Shalom, la gloire, Cécile Londa, shalom. Lydie, que Dieu vous bénisse. Laetitia, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai béni Dieu parce que nous sommes arrivés à la fin du mois, de janvier. Nous avons commencé à cheminer avec Emmanuel et nous voici aujourd'hui à la fin du mois. Que Dieu bénisse Gloriane Piana, que Dieu vous bénisse Gloria. Et nous sommes arrivés aujourd'hui le 31 janvier par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est celui qui nous garde. Que Dieu bénisse Aline 28. Il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège. Soyez bénis Maman Léontine, Maman Monique Albumbashi, que Dieu vous bénisse. Yvette à Chypre, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, je disais que notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui nous a gardés, il nous a protégés. Depuis que nous sommes dans cette nouvelle année, il est celui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et nous voici aujourd'hui le 31 janvier. Nous sommes à la fin du mois. Nous avons cheminé avec lui, Emmanuel parmi nous. Bien-aimé, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu vous bénisse, Marie-Madeleine. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que cette fin de ces mois de janvier, la journée d'aujourd'hui soit vraiment meilleure pour tout un chacun de nous. Je vais prier pour commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Quand je prie, toi aussi tu bénis Dieu parce que nous sommes à l'hôtel de prière. Quand je suis en train d'élever Dieu, toi aussi tu pries parce qu'il est celui qui a cheminé avec nous. Bien-aimé, les mois de janvier, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont fait des accidents. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi et moi, nous voici aujourd'hui les 31 janvier. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, de là où elle est connectée. Soyez bénis. Je vais prier, bien-aimé, pour commencer. Tendre Père, les dieux de mon salut, je te dis encore merci. Emmanuel, Dieu parmi nous, je te dis merci. Merci pour cette nouvelle journée que tu nous as fait grâce pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu es celui qui nous a protégés depuis que cette année a commencé. Tu as commencé avec nous le 1er janvier. Tu as cheminé avec nous et nous voici aujourd'hui les 31, la fin du mois de janvier. Père, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que cette fin de ce mois de janvier soit meilleure pour nous. Oh mon Dieu, que nous soyons la tête et non la queue. Que nous puissions être en haut et non en bas. Que nous puissions réussir dans nos entreprises. Que nous puissions être guéris. Que nous puissions avoir de très bonnes surprises. Oh Père de grâce, toi qui es le Dieu puissant, tu as commencé avec nous cet hôtel de prière depuis le 1er janvier 2023, Seigneur. Tu es toujours avec nous ici à l'hôtel de prière. Tu chemines avec nous, tu nous tiens par la main, quels que soient les problèmes, même s'il y a la fraîcheur, même s'il y a la neige, nous sommes toujours dans ta présence, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu as cheminé avec nous. Merci parce que tu nous as protégés. Merci parce que tu nous as épargnés.
Tu nous as épargné des accidents. Tu nous as épargné des dangers. Tu nous as épargné des pièges. Tu nous as épargné de la mort. Tu nous as épargné des maladies. Mais tu es celui qui a renouvelé du jour au jour les souffles de vie à nous. Chaque jour, Seigneur, tu renouvelles ta bonté pour tout un chacun de nous. Et nous voici aujourd'hui dans ta présence. Tu nous as donné l'opportunité que nous puissions se retrouver encore dans ta présence. Quel privilège, oh mon Dieu, mon roi. Quel privilège, ô éternel Dieu des armées. Quelle grâce obtenue au devant de toi. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être remercié. Mon âme te dit merci, mon esprit te dit merci, mon corps te dit merci. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es Emmanuel, tu es le Dieu parmi nous, tu es prince de paix, tu es admirable conseiller, tu es Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, le seul Dieu, le seul Seigneur, le seul Sauveur, l'appui de notre vie, le soutien de notre foi. Oh, sois loué, sois glorifié. Alléluia, gloire à Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remets maintenant cet autel de prière entre tes mains, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu chemines encore avec nous comme d'habitude, car tu es d'accord avec tout ce que nous sommes en train de faire. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Père, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux, mais nous appuyons sur le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la fondation de cet autel de prière. Il est la fondation, il est notre appui, il est notre bannière, il est le Dieu puissant, il est le Dieu victorieux. Il mérite l'adoration, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Béni soit ton nom. Que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle, qu'il commence à mouvoir dans ces lieux, qu'il nous tienne par la main, qu'il nous relève, que ceux-là qui sont fatigués puissent avoir la force, que ceux-là qui sont affaiblis puissent avoir la force de continuer, la force de persévérer, la motivation, Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que je repousse loin de nous tout ce qui est de fatigue, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de sommeil, que cela soit repoussé, que cela soit loin de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre et nous protège. Nous rende encore invisibles, invulnérables, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, au Père, que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse encore abondamment. Que Dieu bénisse Promesse Elaka, ma sœur Audrey Ditalois, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Que Dieu bénisse ma sœur Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Capitaine. Que Dieu bénisse ma sœur Gisèle Almida. Que Dieu bénisse ma sœur Micheline. Que Dieu bénisse maman Élisée. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse ma sœur Judith Bissefi. Soyez bénis de là où tu es connecté. Que Dieu bénisse toutes les sœurs de l'église la Nouvelle Jérusalem. Que Dieu bénisse tous les membres de l'hôtel de prière, tous nos bien-aimés qui nous suivent en rediffusé sur YouTube, qui nous suivent en Guadeloupe, en Martinique. Que Dieu bénisse ma sœur Véronique. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours à notre programme hôtel de prière. Bien-aimé, c'est dans la prière que les choses changent. Que Dieu bénisse, fille-femme, la femme sage, soyez bénis. Christ ma vie, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles s'opèrent. C'est dans la prière que Dieu répare. Il répare les pièces défectuées, les organes défectués. Il les change. C'est dans la prière, bien-aimé, qu'il te donne encore la force, qu'il te donne le courage de continuer, le courage de continuer, le courage de persévérer, le courage d'être toujours motivé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans la prière. Maintenant, comme l'ennemi connaît que c'est dans la prière que les choses changent, lui, il t'amène la fatigue. Il t'amène les sommeils spirituels. Il t'injecte des situations qui t'inquiètent. Bien-aimé, les thèmes que nous sommes en train de prier avec cette semaine, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Que Dieu bénisse Charline. Zacharie 4, soyez bénis.
Fayonne, que Dieu vous bénisse. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, bien-aimés dans le Seigneur. Hier, nous avons vu que par rapport à une situation, cela a amené les inquiétudes. Et les inquiétudes affaiblissaient les bras, bien-aimés. Pourquoi la partie des bras? Pourquoi la partie des mains? Parce qu'à chaque fois que nous prions, nous élevons nos mains vers l'Éternel des armées. À chaque fois que nous prions, nous fléchissons les genoux et nous élevons les mains. Mais si les mains s'affaiblissent, bien-aimés, le diable sait que pour ta situation, quand tu es tout le temps dans la prière, tu risques d'avoir la solution. C'est pourquoi lui, il amène des situations pour que cela puisse t'inquiéter. Et quand ça t'inquiète, les bras sont affaiblis et ton corps même est abattu. Et quand tu es abattu, tu n'as pas le courage de persévérer, tu n'as pas le courage de continuer, tu as toujours les sentiments de tout abandonner et tu vois même que ta relation avec Dieu se coupe. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Bien-aimés, c'est ça le thème de cette semaine. Alors Dieu nous a donné ces promesses qui nous rassurent. Dieu nous a confirmé. Il nous a tellement rassurés. Il nous a dit de ne pas avoir peur. Il nous a dit ne crains rien, je viens à ton secours. Il nous a confirmé de ne pas promener les regards inquiets. Parce qu'il est celui qui est avec nous, il vient à notre secours. Dans la situation qui t'inquiète, il vient à ton secours. C'est pourquoi il t'a rendu hier comme un traîneau neuf, tout neuf, avec garni de pointes, afin que tu écrases toutes les montagnes, afin que tu écrases les collines, afin que tu écrases les situations qui s'élèvent au-devant de toi. Ça, c'est la promesse que Dieu nous a donnée hier. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons voir aussi un autre aspect. L'autre aspect qui fait que nos bras puissent s'affaiblir. Hier, c'était l'inquiétude. Quand tu sens une situation qui cherche à t'inquiéter, ou une circonstance, ou des relations qui t'inquiètent souvent, on avait dit de les repousser loin de nous. On ne veut pas être inquiet. On veut avoir un cœur joyeux. On veut avoir un cœur réjouissant. Quand il y a des relations qui amènent de l'inquiétude, on a demandé que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, bien-aimés, toujours dans la même situation qui t'amène l'inquiétude, non seulement l'inquiétude, ça t'amène aussi le découragement. Bien-aimés, le découragement, c'est très dangereux aussi. Le découragement nous affaiblit complètement, bien-aimés dans le Seigneur. Le découragement nous affaiblit. Tu as une situation qui t'amène non seulement l'inquiétude. L'inquiétude, c'est quand tu t'inquiètes. Mais le découragement, quand tu es envahi par le découragement, bien-aimé, tu n'as pas l'envie d'avancer. Quand tu es envahi par le découragement, tu es en train de faire les surplaces, la stagnation. Parce que tu es tellement découragé. Tes bras sont affaiblis. Toi-même, tu abandonnes. Et cette attitude, bien-aimée, de découragement ne donne pas la gloire à Dieu. Et l'ennemi, il veut te voir découragé. Ça, c'est un piège. Que Dieu bénisse Chantal les Gaga à Guadeloupe. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ça, c'est le piège tendu de l'ennemi. Il te plonge dans le découragement. Il t'amène cette situation pour que toi, tu te retrouves dans le découragement. Et quand tu seras dans le découragement, il te plonge dans la stagnation. Il te plonge dans la stagnation, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Léa. Il te plonge dans la stagnation, il te plonge dans tout abandonner. Tu commences à tout abandonner. Tu commences à faire les surplaces. Donc, tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Des fois, tu étais choriste et tu abandonnes même d'être choriste. Le découragement, bien-aimé, ça affecte tes pensées. Ça affecte tes pensées. Ça affecte ton cœur. Non seulement le cœur était inquiet. En dehors de l'inquiétude, l'ennemi ajoute le découragement. Donc le découragement affecte les pensées, affecte le cœur, affecte même tous les domaines de notre vie. Le découragement nous affecte.
Des fois, bien-aimé, toi, tu étais motivé à te lever le matin. Que Dieu bénisse Jackie. Toi, tu étais motivé à te lever le matin pour aller à la prière. Tu étais motivé pour te connecter. Tu étais motivé pour aller au travail. Bien-aimé, quand tu es découragé, même l'horloge biologique ne fonctionne pas. Toi qui t'es réveillé le matin, à 5 heures, tu es debout. Mais l'horloge biologique, parce que tu es découragé, il commence à te réveiller à 10 heures. Et quand tu te réveilles comme ça, ah, je me suis réveillé en retard. Il fallait que je me réveille tôt. Mais c'est parce que tu t'es découragé. Le découragement impacte directement les domaines de notre vie. Que Dieu bénisse Emezawa. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le découragement, c'est une arme aussi fatale que l'ennemi est en train d'utiliser. Dans ta situation, il te dit, tu es dans une nouvelle année, oh regarde toujours les mêmes choses, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui avance, il te fait montrer les tableaux de la stagnation, alors qu'il oublie que c'est lui qui te plonge dans ça. Et quand il te fait montrer les tableaux de la stagnation, toi aussi, ça commence à affecter même ta foi. Nous allons lire, bien-aimés, pour continuer. 2 Corinthiens 4, verset 16, il est écrit. Après, nous allons entrer en prière, bien-aimés dans le Seigneur. Notre premier objectif à l'hôtel de prière, c'est prier d'abord. Parce que c'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles s'opèrent. C'est dans la prière. Et c'est dans la prière qu'on communique avec Dieu. On peut être dans la prière comme ça et tu attends une voix audible de l'Éternel qui te parle. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors, 2 Corinthiens 4, verset 6 nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur s'est déduit, que l'homme, notre homme intérieur se renouvelle les jours en jour. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que je disais, que le découragement impactait directement tous les domaines de notre vie. Que Dieu bénisse ses promesses, c'est la cas. On a dit que c'est pourquoi ne perdons pas le courage. Quand tu perds le courage, tu es découragé. Maintenant, si tu es découragé, c'est-à-dire que quand tu perds le courage, et lors même que notre homme extérieur s'est détruit. C'est détruit. Notre homme extérieur s'est détruit. Bien aimé, la personne qui est découragée, il ne suffit pas seulement qu'elle parle. Quand on la regarde seulement comme ça, une personne découragée, il a les bras qui tombent. Une personne découragée, il a un visage amorphe. Une personne découragée, il n'est pas motivé. Des fois, tu vas le voir tellement qu'il est découragé. Il dort toute la journée et il se réveille à 18 h. Ah, je ne me suis même pas encore lavé. Oh, mais tout ce temps-là, tu faisais quoi? Oh, j'étais au lit. Ah, mais toi, tu es en train de chercher le travail. Et tu dors jusqu'à 18 h. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le découragement. Quand la personne est découragée, ça détruit même l'homme extérieur. C'est-à-dire, quand on te regarde, on ne te voit pas normal. Ici, on a dit quand tu perds le courage, alors que même notre homme extérieur, c'est quand on te regarde. Je peux être comme ça, si je suis découragé, même le maquillage là, je ne peux même pas me maquiller. Je ne peux pas, parce que je suis découragé. Donc, l'homme extérieur fait comment? C'est détruit. Toi qui étais motivé aux choses de Dieu, toi qui avait toujours de l'empressement aux choses de Dieu, mais quand tu laisses retomber tes bras, quand tu laisses envahir les découragements dans ta vie, quand tu laisses envahir les découragements dans les domaines de ta vie, en dehors de l'inquiétude, il y a aussi les découragements. En dehors de l'inquiétude, tu mets encore les soucis. Bien aimé, tu deviens comme quelqu'un qui est dépassé. Comme quelqu'un qui est dépassé, bien aimé dans le Seigneur. Comme quelqu'un qui est dépassé. Tu vois, quand tu es dépassé par les événements, tu ne sais même pas si tu t'es lavé ou pas. Tu ne sais même pas si tu t'es habillé ou pas. Donc, quand on te regarde comme ça, on sait que tu es dépassé. Donc, tu n'as pas à expliquer. On te regarde seulement, on sait que tu es dépassé. Que Dieu bénisse ma sœur Henriette.
On te regarde seulement comme ça. On sait que tu es dépassé. Dépassé par les événements. Dépassé par des situations. Dépassé par des problèmes. Dépassé par des problèmes que tu n'arrives pas. Donc, tu n'arrives pas. Et c'est là, bien-aimé, quand l'homme extérieur se détruit, alors qu'il faut que l'homme intérieur puisse se renouveler. Maintenant, il va se renouveler comment? On disait que les cœurs qui avaient l'inquiétude, en écoutant une bonne parole, ça donnait la joie au cœur. Mais là, on a dit, quand tu perds le courage, l'homme extérieur se détruit. Mais il faut que l'homme intérieur puisse se renouveler du jour en jour. Maintenant, pour que l'homme intérieur se renouvelle, il faut que toi, tu puisses, que Dieu bénisse ma sœur Seti. Soyez bénie. Je suis dans la joie de te voir connecté. Que Dieu te bénisse. Alors, il faut que l'homme intérieur soit renouvelé. Maintenant, pour que l'homme intérieur soit renouvelé, il faut que toi, tu puisses écouter une bonne parole. Une parole qui te fortifie. Une parole qui t'encourage. Une parole qui te dit, lève-toi, prends courage. Peut-être tu as divorcé, bien-aimé. Que Dieu fortifie les gens qui ont divorcé. Bien-aimé, la personne que tu as dit autrement que je t'aime, que je fais ceci, que tu es le rayon de mon soleil, que tu es la lune des anges, que tu es... Hein, vous connaissez Cantique des Cantiques, non? C'est là où il y a beaucoup de poèmes. L'homme que mon cœur a cherché, cherché toute la nuit, cherché toute la journée. Ah, je l'ai trouvé ici. Tu as fait tous les poèmes. Mais le même homme, du jour au lendemain, il te dit, je ne veux plus, c'est fini. Bien-aimé, tu te sens découragé, abattu. Que Dieu bénisse ce bazar de Queen. Dépassé. Toi qui étais une femme coquette, toi qui étais un homme coquin, si ça se dit, tu te laisses. Ça devient la fin du monde. Des fois, tu te balades comme ça, tu n'as même pas attaché les pagnes. Donc, tu es dépassé. À cause de quoi? De la séparation. L'homme extérieur fait comment? C'est détruit. Mais pour que tu puisses reprendre courage, bien aimé dans le Seigneur, il faut qu'on puisse t'amener une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Bonne nouvelle aux captifs. Bonne nouvelle aux gens qui sont découragés. Toi qui es découragé aujourd'hui, bien-aimé, écoute la bonne nouvelle. Dieu te dit, fortifie-toi, prends courage, relève-toi et continue la vie. Vous pouvez vous séparer aujourd'hui, mais la vie continue, bien-aimé. À quoi bon de gagner le monde si tu vas perdre ton âme? D'autres personnes disent même que mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné. Parce que si mon compagnon, il est un franc-maçon, il cherche à m'amener dans sa sorcellerie, il cherche à m'envoûter. Comme la fois passée, je vous avais dit que l'autre voulait toujours faire sa femme des trucs immoraux. La personne préfère encore de garder son âme. Mais toi, tu te prends comme si c'était la fin du monde. Peut-être Dieu t'a épargné de cette séparation-là. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Puisque ça vient de lui-même. Tu n'es même pas fautif dans ça. Maintenant, si c'est ton mari bien-aimé qui te quitte, c'est pas la fin du monde. Lève-toi, prends courage, prie, il va revenir à la maison. S'il a été envoûté, lève-toi, prends courage, prie, il reviendra. Si c'est ton mari. Mais d'autres personnes, ils font comme si c'est la fin du monde. Alors que le mari que toi, tu es en train de t'inquiéter, lui, il est en train de se réjouir là-bas avec les autres. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. La femme que toi, tu es en train de s'inquiéter, moi, j'ai déjà vu un homme, il prend le poison, il veut se tuer parce que la femme l'a quitté. Non, bien-aimé. S'il est parti, toi, ressaisis-toi, lève-toi, prends courage, prie pour elle, intercède. Que Dieu te fortifie dans cette situation qui te décourage. Des fois, tu étais même protocole dans ton église. Parce que tu as vu les serviteurs de Dieu, peut-être ces jours-là, il était un peu arrogant envers toi.
Pour toi, tu commences à dire, oh non, même lui, les serviteurs de Dieu, il a des langages bizarres comme ça. Tu commences à tout lâcher, tu te décourages. Non, bien-aimé. Les pasteurs, les diacres, les anciens, les évangélistes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est décidé vraiment. À chaque fois que je suis dans les directs, il y a toujours quelqu'un qui sonne. Excusez-moi, je pars ouvrir. Alléluia, alléluia, je suis là, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire au véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais, lève-toi, prends courage. Il ne faut pas s'éterniser sur la situation. Il ne faut pas se décourager jusqu'à détruire ton corps extérieur. Non. Tu dois te renouveler chaque matin. Chaque matin, tu te renouvelles, tu dis, Seigneur, j'abandonne encore cette journée entre tes mains. De moi-même, je n'arrive pas. Ôte à moi cet esprit de découragement. Bien aimé, le découragement, c'est très dangereux. Ça va te ôter la foi. Parce que le diable sait que dans ta situation, il suffit seulement d'activer ta foi et tu as la solution. Et lui, il te met le découragement. Et quand il te met le découragement, ça affaiblit tes mains. Et tu commences à perdre ta foi. Et quand tu perds ta foi, ça sera difficile pour que Dieu puisse agir. Vous voyez, c'est ça l'objectif de l'ennemi. Te garder captif dans une situation, dans une bile. S'il y a les gens qui ont divorcé et qui souffrent, qui ont maintenant des chagrins de cœur, hein, au cœur là, inquiétude, découragement, dégoût de la vie. Même la dépression, promets c'est la cas, que Dieu te bénisse. Hein, les dégoûts de la vie. Si tu es parmi nous, bien-aimés, lève-toi et prends courage. Voici la bonne nouvelle que je t'amène ce matin. Lève-toi et prends courage. Il y a d'autres maintenant, ils ont les soucis. Vous vous êtes juste séparés, mais ça devient comme si la personne est décédée et tu es devenue veuve. Excusez-moi les veuves bien-aimées, moi je suis orpheline. Quand je parle de veuve, je connais aussi les comportements de comment ma mère s'est comportée quand notre papa était décédé. C'est-à-dire que tu es découragé. Tu ne peux plus rien faire. Donc ma mère, elle ne peut même plus se faire belle. Elle était vraiment découragée quand notre papa est décédé. Donc c'était la fin du monde pour elle. Elle regardait avec tous ces enfants-là, comment je vais faire? Je vais commencer par où? Je vais faire comment? Oh Seigneur, pourquoi? Beaucoup de questions, bien-aimés. L'homme extérieur détruit. Détruit comment? Par les soucis. Non seulement tu as les inquiétudes, tu as les découragements, tu prends même les soucis, tu mets aussi. Et tout ça, ça te ronge l'estomac, bien-aimé. Tu deviens dépressive, tu deviens stressé. Les situations font que s'empirer. Et c'est pourquoi tu vois toujours les gens qui ont le langage de dire que on a changé l'année seulement, c'est les chiffres qui ont changé. On était en 2022, on a changé seulement 2, on a mis 3. Que Dieu bénisse Pascal. On a mis 3, ça devient 2023. Mais les situations, les problèmes restent les mêmes. Les soucis restent les mêmes. Les découragements prennent place. Les inquiétudes sont dans les cœurs. Donc, ta situation, c'est stagnant. Les surplaces. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'envoie pour que je puisse te dire, toi qui es découragé. Des fois, tu avais démissionné, donc on t'a licencié injustement. Tu avais ton travail, mais une directrice qui apparaît comme ça, ta tête ne lui plaît pas. Selon ses sentiments, elle fait comment? Elle te licencie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as des crédits, tu as des charges à payer, tu as les enfants à prendre en charge, tu as ta famille, tu vois comme si le ciel tombe sur toi. Bien-aimé, le licenciement ne doit pas être la fin du monde.
Tu t'élèves, tu prends courage, tu pries, tu prends les CV, tu pars déposer encore dans d'autres entreprises et tu continues à intercéder. Mais d'autres en font un souci, comme si c'était en dehors de cette entreprise-là, il n'y avait pas une autre possibilité. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons lire. On va lire après on va prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Ce n'est pas pour rien, Dieu a envoyé ce thème. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. C'est parce qu'il a vu que toi, en cette année 2023, tu commences à abandonner. Tu commences à te fatiguer. Tu commences à ne pas être motivé. Il est écrit, bien-aimé, 1 Pierre 5, verset 7, il est écrit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Les soucis que vous avez, bien-aimés, venez vous décharger avec ça, venez vous décharger au pied de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Venez vous décharger au pied de Jésus-Christ. Les découragements que vous avez, qui vous amènent les inquiétudes, qui vous amènent les soucis, et les soucis vous amènent la maladie, et la maladie vous amène à l'hôpital, et de l'hôpital dans la réanimation, et là vous n'en pouvez plus. Vos bras sont devenus languissants. Vos bras sont devenus languissants, bien-aimés dans le Seigneur. Moi j'ai été dans la réanimation. Je ne pouvais pas prier. Je ne pouvais pas ouvrir ma bouche pour parler. Je ne pouvais pas me lever comme ça. Je n'étais pas libre dans mes mouvements. Je n'étais pas libre, bien-aimé. Je n'étais pas libre. Toi qui es découragé, tu commences à prendre tous les soucis du monde. Tu commences à prendre la dépression, mettre devant. Tu commences à s'affaiblir parce qu'il y a eu les divorces, parce qu'il y a eu les décès, parce qu'on t'a diagnostiqué. Peut-être on t'a diagnostiqué une maladie que tu ne dors plus. Il y a eu l'échec quelque part. Peut-être c'est 6e fois que tu échoues les permis. Tu vois comme si c'est le ciel qui s'écroule sur toi. Mais ici, Jésus-Christ te dit, viens avec tes soucis, viens déposer tes soucis auprès de lui. Et lui, il prendra soin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Ne laisse pas que le découragement puisse t'envahir. Ne laisse pas que le découragement puisse t'envahir. Peut-être toi, tu es dans le foyer. Dans le foyer où le mari a ses enfants et ses enfants ne veulent pas de la belle-mère. Ces enfants deviennent comme des rivales dans cette maison-là. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants là deviennent comme des géants pour toi. Tous les jours tu fais que pleurer. Tu regrettes et tu dis, ah si on pouvait recommencer à zéro. Bien-aimé dans le Seigneur, prends tous tes soucis. Décharge-toi auprès de Jésus-Christ. Lui-même il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Que le découragement ne puisse pas vous amener la maladie. Que le découragement ne puisse pas vous envahir, bien-aimés. Que le découragement ne puisse pas envahir vos bras. Parce que si vos bras sont retombés, si vos bras sont languissantes, si vos bras bien-aimés, le découragement va vous amener la défaillance. Vous serez dans la défaillance, bien-aimés. La faiblesse est totale. La faiblesse est totale. Physiquement ainsi que spirituelle. Physiquement ainsi que morale. Tu serais dans la défaillance totale. Ça, c'est les œuvres des découragements, bien-aimés dans le Seigneur. C'est les œuvres du découragement. Quand les découragements t'envahissent, ça peut t'apporter même à la mort. Rien que les découragements que tu entends là. Parce que quand tu abandonnes, bien-aimé, là où tu t'es ressourcé, là où tu écoutais la bonne nouvelle, des fois tu étais même diaconesse, tu as abandonné parce que ton pasteur t'a reproché. Tu as abandonné parce que les frères de l'église t'ont reproché de quelque chose. Tu as tout abandonné, tu es découragé. Oh, moi j'étais zélé dans cette église, j'ai tout donné et c'est comme ça qu'on me remercie. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'église, ce n'est pas les saints qui sont là-bas. C'est des pécheurs comme toi et moi. Même ton pasteur, il est pécheur. Il est en train de chercher aussi son salut.
Comme toi, tu cherches ton salut, lui aussi, il est en train de chercher. Il est en train de chercher aussi la délivrance. Il est en train de chercher aussi que Dieu puisse lui façonner. Il a aussi ses problèmes, il a aussi ses soucis, il a aussi ses problèmes. Il vient les décharger auprès de Dieu. Peut-être les jours là, son humeur il était aussi dans ses nuages. Il t'a répondu sans réfléchir, bien-aimé. Mais toi, tu ne dois pas te décourager par rapport à ça. Parce que d'autres personnes, ils croient qu'un pasteur n'a pas droit au péché. Ils croient qu'un pasteur ne peut pas pécher. Non. Si on réfléchit comme ça, on va se faire souffrir. D'autres personnes croient qu'une servante de Dieu ne peut pas trébucher. Non. Si nous voyons comme ça les choses, on doit souffrir en nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes. Mais les justes, c'est toi et moi. Toi qui as été justifié par le sang de Jésus-Christ. Mais le pasteur aussi est dedans. Donc les malheurs atteignent souvent les justes. Ça peut atteindre votre pasteur. Ça peut atteindre votre servante. Mais la fin, c'est ça qui est bon. Mais Dieu les en délivre toujours. Il peut trébucher. Il peut broncher. Il peut pécher. Mais Dieu va les délivrer toujours. C'est comme toi. Les malheurs peuvent t'atteindre. Mais cela ne veut pas dire que tu te décourages jusqu'à abandonner tes fonctions à l'église. Cela ne veut pas dire que tu te décourages jusqu'à abandonner ce que tu faisais. Non, bien-aimé. Non, si le découragement t'a envahi aujourd'hui, on va se lever contre cet esprit de découragement. Parce que Dieu, les découragements, bien-aimés, quand ça nous amène les soucis, des fois, c'est les difficultés bizarres, les difficultés stressantes. Ça nous empêche d'atteindre même notre objectif, les découragements. Si tu avais l'objectif d'avoir 1 million, mais ça t'empêche d'atteindre. Ça t'empêche d'atteindre tes objectifs. Tu vas voir toujours que rien ne va pas, tu abandonnes tout. C'est ça le découragement. Le découragement t'affaiblit. C'est comme une physique, ça t'anéantit au fait. Ça t'affaiblit complètement, ça t'anéantit. Et le diable, il aime quand les chrétiens sont découragés. Parce que tu deviens comme un ballon de ping-pong. Il te balance à gauche, il te balance à droite, il te balance la maladie, il te balance à l'hôpital. Tu es dans les examens, dans les échecs, dans les blocages, dans les rejets. Tu deviens dépressif. Aujourd'hui, nous allons prendre la décision de s'éloigner de tout ce qui est découragement. Nous allons rejeter tout ce qui est découragement. Nous allons rejeter cela. Mais avant d'entrer dans la prière, nous allons lire 1 Chronique 28, verset 20, il est écrit. Après, on entre en prière. Que Dieu bénisse Sylvana. 1 Chronique 28, verset 20, il est écrit. David dit à Salomon son fils. David dit à Salomon son fils. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour les services de la maison de l'Éternel soit achevé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Ici, tu vois, c'est David qui est en train d'encourager Salomon, son fils. Il lui dit, prends courage, comme je suis en train de faire aujourd'hui. Prends courage, bien-aimé. Dans la situation que tu es en train de traverser, prends courage. Alors, il dit à Salomon, prends courage, fortifie-toi. Prends courage et agis. Ne crains point, ne t'effraie point. Dans ta situation, bien-aimé, prends courage. Lève-toi. Ne t'effraie point, ne crains point, car l'Éternel, ton Dieu, qui est mon Dieu aussi, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour les services de la maison de l'Éternel soit achevé. Alléluia. Là, c'est quand Salomon, pour construire la maison, les temples de l'Éternel.
Bien-aimé, toi, tu as un projet, peut-être tu commences à se décourager. Tu as un projet, peut-être tu commences à dire, oh, est-ce que ça va finir? Est-ce que tu es tellement découragé, tu commences à abandonner? Non, ne t'effraie point. Prends courage. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il n'abandonnera pas tes enfants. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi dans tes projets jusqu'à ce que cela soit achevé. Parce que l'ennemi, son objectif, c'est quoi? C'est de t'empêcher que tu puisses atteindre tes objectifs. Le diable, son projet, il veut que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Et c'est comme ça qu'il te met le découragement total. Il t'amène cette situation pour te décourager, pour que tes bras ne puissent pas être forts à la prière. Et ici, Dieu te confirme, il ne va pas t'abandonner dans tes entreprises, dans tes projets, dans cette année 2023, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il va cheminer avec toi. Notre Dieu est puissant. Il est victorieux. Tu vas réussir dans ce que tu cherches à entreprendre, ce que tu désires, ce que ton cœur désire. Tu vas réussir et achever cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire encore pour terminer et puis nous entrons en prière. Ici, Dieu avait dit à Josué, bien-aimé, il avait dit à Josué, parce que le découragement, il faut écouter la parole pour que l'homme intérieur puisse se renouveler du jour au jour, l'homme intérieur puisse avoir la nourriture, l'homme intérieur puisse être arrosé, l'homme intérieur puisse se mettre debout de continuer, debout de persévérer, debout de persévérer, bien-aimé, jusqu'à atteindre ton objectif. L'ennemi cherche à voler tes ambitions. Il cherche à voler ta destinée. Il cherche à dévier cela. Il cherche à te mettre dans les gouffres. Il cherche à te mettre dans les gouffres des ténèbres. Il cherche à t'enterrer. Il cherche à faire que tu puisses échouer. Que tout ce que tu as construit soit écroulé. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Il te met le découragement. Regarde seulement un petit mot découragement, mais regarde tout ce que ça engendre. Ça engendre beaucoup de choses. Alors ici, dans Josué 1, versets 7 à 9, après nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ces paroles. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Josué 1, versets 7 à 9, il est écrit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est l'espoir. La parole de Dieu, c'est la gloire. La parole de Dieu, c'est le miracle. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le courage. La parole de Dieu, c'est la joie. Il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Mais au verset 7, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Cette année 2023, tu dois réussir. Quel que soit les découragements, quelles que soient les inquiétudes, toi tu dois réussir. Pourquoi tu dois réussir? Parce que tu te fortifies. Tu te fortifies. Tu te fortifies dans la parole de Dieu. Tu te fortifies dans la parole de Dieu. Tu te fortifies dans la parole de Dieu. La bonne nouvelle. Tu te fortifies en cela. Il est écrit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué avait une mission. Mais Dieu lui a dit de se fortifier seulement et aie bon courage, d'avoir le courage de continuer, le courage de persévérer, d'agir fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout
tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'étais-je pas dit, bien-aimé, nous sommes au verset 9. N'étais-je pas dit, donnez cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Alléluia, gloire à Jésus. N'étais-je pas dit, donnez cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Commence à bénir Dieu de là où tu es, bien-aimé. Sa parole nous donne de l'assurance. Sa parole nous donne la vie. Sa parole nous donne l'espoir. Sa parole nous bénit. Sa parole nous fait du bien. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Il est celui qui a dit, fortifie-toi. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. La loi que Moïse et les serviteurs avaient prescrit, c'est la Bible, bien-aimée. C'est la parole de Dieu, les 10 commandements. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, je te bénis. Je te bénis et je te rends grâce pour ta parole. Ta parole nous fortifie tous les jours. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous encourage. Oh mon Dieu, béni soit ton nom, le véritable Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est la parole. Les paroles et le commencement de toutes choses. Au commencement, c'était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Seigneur, ta parole me fait du bien. Ta parole me rassure. Ta parole me confirme. Ta parole me donne confiance. Ta parole me réjouit. Ta parole me rajeunit. Ta parole me renouvelle. Ta parole est la vie. Ta parole me secourt. Sois béni, Seigneur, pour ta parole. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Oh Yahweh, tu es celui qui nous a parlé. Tu es celui qui nous a parlé. Je te bénis et je te rends grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. À cause des découragements, tu avais abandonné l'œuvre de l'Éternel. Toi qui donnais ta dîme, parce que tu étais déçu. Toi qui soutenais l'œuvre, parce que tu étais déçu, mais tu as tout abandonné. Tu as tout abandonné à cause du découragement. On t'a découragé quelque part. On t'a découragé, bien-aimé, tu as abandonné l'œuvre de l'Éternel. Tu étais à la chorale, tu étais au protocole, tu étais maman diagonesse, tu étais à l'évangélisation. Tu as tout abandonné parce qu'il y a un frère qui t'avait découragé. Commence à demander pardon. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon, bien-aimé. Prie, lève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Oh Seigneur Dieu de grâce, que Dieu te pardonne. Prie, bien-aimé. Tu es pécheur. Je suis pécheur. Reconnais seulement que Dieu nous pardonne. Parce que la prière d'un pécheur, c'est une abomination. Peut-être toi, tu avais abandonné. Tu as abandonné l'œuvre de l'Éternel à cause des découragements. Tu as abandonné. Toi, tu faisais l'évangélisation. Tu avais tout abandonné. Tu étais à la chorale. Tu étais à l'écodime. Tu as tout abandonné parce que tes bras s'étaient affaiblis. Parce que tes bras étaient dans la défaillance, tu étais découragé. Commence à demander pardon. Que Dieu nous pardonne ce matin. Oh mon Dieu, mon roi. Et oh éternel Dieu des armées, ayez pitié de nous, de ce que nous avons y abandonné. Être découragé des situations qui s'étaient levées dans nos vies. Oh mon Dieu, mon roi, pardonne-nous car nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes devant ta face. Nous sommes pécheurs de tous les jours, de chaque instant. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est... Prie, bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Quand je prie, tu pries aussi. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous rende encore propres ce matin. Propre, que nous soyons purifiés, oh, spirituellement, ainsi que physiquement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es découragé dans ton lit, toi qui es découragé dans ton travail, toi qui es découragé dans la société, toi qui es découragé dans ton église, bien-aimé, ton cœur qui est rempli de découragement, ton cœur qui est rempli d'inquiétude, ton cœur qui est rempli de soucis, commence à demander maintenant à Dieu, commence à prier, commence à dire, Seigneur, inonde mon cœur de la joie, inonde de mon cœur de la joie. Que la joie inonde mon cœur. Que la joie inonde mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Lève ta voix de là où tu es.
Commence à dire que la joie inonde mon cœur. Oh mon Dieu, en cette fin du mois, le mois de janvier, aujourd'hui le 31. Seigneur, que la joie inonde mon cœur. Quand je vais commencer par ta grâce, le nouveau mois de février, que la joie inonde mon cœur. Que la joie inonde mon cœur. Que la joie inonde mon cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puisque maintenant tu as la joie, bien-aimé. Puisque maintenant tu as la force, bien-aimé, tu as pris le courage, tu as pris maintenant de l'envol. Lève-toi maintenant de là où tu es. Prends l'autorité, bien-aimé, parce qu'il est écrit, je vous ai établi. Il est écrit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et surtout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Lève-toi maintenant. Commence à chasser tout esprit de découragement, tout ce qui est de découragement. Chasse cela, repousse cela. Loin de toi, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Le découragement peut t'amener dans les cercueils. Le découragement peut t'amener en réa. Le découragement peut t'amener à l'hôpital. Le découragement peut t'amener au suicide. Le découragement peut t'amener dans les maisons des fous. Commence à déloger. C'est une arme fatale de l'ennemi. Commence à chasser cela. Prends l'autorité. Commence à chasser. Chasse maintenant tout esprit de découragement. Je déloge cela. Je déloge cela. Je repousse cela loin de moi. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de découragement dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Je déloge, je repousse cela, je repousse cela. Au nom de Jésus-Christ, toi l'esprit de découragement, allez libère mon corps, allez libère mon corps, libère mon cœur, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Au nom de Jésus-Christ, prie bien-aimé, en tapant les mains, que tes mains ne faiblissent pas. Que tes mains ne s'affaiblissent pas, bien-aimé. Commence à chasser, commence à déloger tout esprit de découragement. Déloge cela, repousse cela, repousse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu chasses maintenant. Le découragement t'a amené la stagnation. Tu n'avances pas. Tu es toujours les sur place. Que ce soit tes affaires n'avancent pas. Tes projets n'avancent pas. Bien-aimé, tes projets n'avancent pas. Tu es en train de faire les surplaces. Commence maintenant à chasser tout esprit de stagnation. Repousse cela. Repousse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à déloger. Commence à chasser tout esprit de stagnation. Tout esprit de stagnation. Tout esprit de surplace. Tu es en train de vivre la vie de rotation, bien-aimé. Tu es en train de faire la vie de rotation. Commence à pousser maintenant. Repousser loin de toi. Je m'en vais maintenant chasser. Je repousse loin de moi, loin de mes enfants, loin de notre église. Tout esprit de stagnation. Que cela soit repoussé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que cela soit repoussé. Que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est de stagnation. Je chasse cela. Je chasse cela. Je chasse cela. Je repousse loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois tu es en train de faire la vie des rotations. Tu pars au travail, tu retournes à la maison. Tu n'évolues pas. Quand tu cherches à entreprendre un projet, ça ne s'achève pas. Là, c'est la stagnation qui s'est installée à cause des découragements. C'est la stagnation, même dans les affaires. Tu n'as pas d'inspiration, tu n'as pas de création, tu n'as pas d'innovation, tu n'as pas de clients. Il n'y a pas d'innovation. Seulement les choses que tu faisais avant, c'est ce que tu continues à faire des années, des années. Il n'y a pas d'innovation. Pourquoi? Parce que tu es découragé au-dedans de toi. Et ça t'a amené la vie de la rotation. La même chose tous les jours. La même chose tous les jours. Commence à repousser cela. Repousse cela. Repousse cela. L'esprit de stagnation, de rotation. Que cela soit repoussé loin de moi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant, tu dis, je rejette maintenant, je rejette tout esprit, toutes les circonstances qui m'amènent le découragement. Bien-aimé, des fois, il y a toujours des circonstances bizarres qui s'élèvent dans ta vie. Et cela, ça t'amène le découragement. À chaque fois que tu as l'argent, c'est là où l'enfant qui tombe malade. Ah! À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle, c'est là où il y a toujours quelque chose qui apparaît. Ah, non, 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 non. Lève-toi maintenant, commence à rejeter toutes les circonstances qui t'amènent le découragement. Que cela soit rejeté loin de toi. Prie, bien-aimé.
Prie, bien-aimé. Commence à prier. Commence à rejeter toutes les circonstances. Les circonstances qui t'amènent le découragement, rejette loin de toi. Rejette cela. Rejette cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. À des moments, bien-aimé, tu as la promesse d'embauche. Tu as la promesse de régularisation des situations. À chaque fois que tu cherches à entrer dans le but, il y a toujours un problème qui te fait retourner toujours en arrière. Rejette toutes ces circonstances maléfiques. Rejette cela. Rejette cela. Rejette cela. Que cela soit loin de toi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant tu pries, tu dis Seigneur, je viens avec tous mes soucis au devant de toi. Toi tu es celui qui a dit dans 1 Pierre, venez avec vos soucis et lui il prendra soin de nous. Tu dis Seigneur, je remets maintenant tous les soucis, toutes les inquiétudes, tous les découragements, je viens les déposer au pied de la croix de Jésus-Christ. Je viens les déposer parce qu'il a dit que venez à moi vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Viens avec ton fardeau. Quel est le fardeau que tu as ce matin? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est le décès d'un proche? Est-ce que c'est dans quel domaine? Parce que le découragement impacte le domaine de la vie, ça détruit l'homme extérieur. Viens maintenant avec ces fardeaux, tous tes soucis, tu les déposes au pied de Jésus-Christ. Commence à prier. Bien-aimé, décharge-toi. C'est le moment de se décharger. Décharge-toi. Moi, je t'encourage, bien-aimé. Décharge-toi. Si c'est la maladie, tu te décharges. Oh, Jésus-Christ, je viens auprès de toi. Je viens me décharger de cette maladie. Je me décharge au nom de Jésus-Christ. Je dépose cela au pied de la croix. Que ce soit la tension, je dépose cela. Que ce soit le diabète, je dépose cela. Que ce soit le sida, je dépose cela. Je dépose cela auprès de Jésus-Christ. Père, tout ce qui ronge mon cœur, tout ce qui amène les inquiétudes, tout ce qui amène les découragements, je dépose, je viens déposer au pied de la croix de Jésus-Christ. Je dépose, oh mon Dieu, mon roi, je dépose tous les soucis qui envahissent mon cœur. Je viens me décharger. Oh Yahweh, je vis que dans les crédits, je vis que dans la détresse, je n'arrive pas à tenir tous les 2 bouts du mois. Tu es tellement stressé. Viens déposer cela auprès de Jésus. Dépose cela, bien-aimé. Dépose cela. Quel que soit le diagnostic qui est tombé, quelle que soit la maladie qu'on t'a proclamée, dépose ce diagnostic-là. Dépose cela auprès de Jésus, car lui, il prendra soin de nous. Commence à dire, Seigneur, prends soin de moi ce matin. Prends soin de moi aujourd'hui. Prends soin de ma vie, oh mon Dieu. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Toi qui es en train de vivre la séparation, demande à Jésus de prendre soin de toi. Toi qui es veuve, demande à Jésus-Christ de prendre soin de toi. Oh, toi qui es en train de vivre le stress, demande à Jésus-Christ de prendre soin de toi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le 31. Il est celui qui a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Laisse que Dieu prenne soin de toi. Qu'aujourd'hui qu'il prenne soin de toi. Qu'aujourd'hui que ça soit meilleur pour toi. Bien-aimé, demande à Jésus-Christ de prendre soin de toi. Toi qui es découragé parce que tu es devenu veuve. Tu as changé de statut, tu as changé d'identité, tu es devenu veuve. Demande à Jésus-Christ de prendre soin de toi, de prendre soin des orphelins, de prendre soin des orphelins, de prendre soin de toi. Commence à prier. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que Dieu prenne soin de toi, que Dieu prenne soin de toi, que Dieu prenne soin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu délivre-moi de toutes les difficultés qui s'élèvent dans ma vie. Oh Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi de toutes formes de difficultés qui s'élèvent dans ma vie. Oh mon Dieu, délivre-moi. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple, Seigneur. Délivre-moi, oh mon Dieu. Délivre-moi de toutes les difficultés qui s'élèvent dans ma vie. Les difficultés financières. Bien-aimé, tu ne peux pas être stressé comme ça en servant ton Dieu. Tu ne peux pas être stressé comme ça, toi qui es en train de prier. Tu ne dois pas être stressé comme ça. Dieu est celui qui met la différence entre celui qui les connaisse et celui qui ne les connaisse pas. Entre celui qui les serve et celui qui ne les serve pas. Quand tu étais dans le monde, tu étais trop stressé.
Mais tu connais Jésus-Christ. Tu continues à avoir le stress. Non. Non. Que Dieu te délivre. Qu'il te délivre de ces difficultés financières. Que Dieu te délivre de toutes formes de difficultés qui s'élèvent dans ta vie, bien-aimé. Prie. Que Dieu te délivre. Qu'il te délivre de toutes sortes de difficultés. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est toujours puissant. Il est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous sauver. Qu'il nous sauve et qu'il nous délivre de toute forme de difficulté. Il est celui qui a dit, dans Ésaïe 51, verset 1, il a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille est trop dure pour nous entendre. Oh Seigneur, sauve-moi de cette situation. Sauve-moi de cette situation. Que ta main me touche et me délivre. Que ta main me touche et me délivre. À cette fin du mois, Seigneur, que ta main me touche et me délivre. Me délivre de ces échecs répétitifs. Me délivre de ces déceptions. Me délivre de ces angoisses. Que ta main puissante me touche et me délivre de cette maladie. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Que la main de l'Éternel te touche et te délivre de cette maladie. Que la main de Jésus-Christ te touche et te délivre de cette situation. Que la main de Jésus-Christ te touche et te délivre. Te délivre, bien-aimé, commence à prier. Que la main de l'Éternel nous touche. Que la main de l'Éternel nous touche. Que la main de l'Éternel nous touche. Que la main de l'Éternel nous touche et nous délivre de cette situation. Toi qui es en train de vivre les situations qui sont très difficiles, compliqué, très difficile dans un domaine de ta vie. Il est écrit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Notre Dieu est toujours prêt à nous sauver. Il est toujours prêt à nous secourir. Il est toujours prêt à nous écouter. Ce que toi tu demandes, il entend. Il a les oreilles qui entendent. Il a la bouche qui parle. Il a la main qui touche. C'est à toi seulement de plaider ta cause. C'est à toi seulement de te justifier toi-même. C'est à toi seulement de s'élever et de parler. Dans la prière, on est en train de parler avec notre Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous avons commencé à 11h30 et nous sommes arrivés à la fin 12h30. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Parce que toi, tu es celui qui a ôté à nous tout ce qui était découragement. Tout esprit de découragement qui cherchait à envahir nos vies, qui cherchait à envahir nos cœurs, qui cherchait à envahir cette plateforme, qui cherchait à affaiblir nos bras. Seigneur, je te bénis parce que tu as enlevé cela. Père, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le courage que tu as mis à nous. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour la joie que tu as inondé nos cœurs. Merci Éternel pour la motivation que tu nous as donnée, la motivation de continuer de persévérer. Oh Père, laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que la journée d'aujourd'hui, elle est meilleure pour nous. La journée d'aujourd'hui aura plein de bonnes surprises, de bonnes réponses, réponses à nos attentes, des visas accordés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur Dieu de grâce, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es bonté, parce que tu es tout pour nous. Béni soit ton nom, les narcisses de Saran. Magnifié soit ton nom, le véritable Dieu. Exalté soit ton nom, le Dieu de mon salut. Je te bénis et je te rends grâce. Je remets cette restant de la journée entre tes mains. Que tu nous précèdes dans tout chemin. Que tu sois avec nous. Que tu nous surprennes dans les boîtes aux lettres. Que nous puissions avoir de bonnes nouvelles. Car la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Laisse que cette fin du mois de janvier soit meilleure pour nous. Soit meilleure pour nous. Soit meilleure pour nous. Là où nous allons marcher, la journée d'aujourd'hui, c'est là qui cherchent le travail. Partout ils frapperont, que ça soit meilleur pour eux. Là où ils chercheront, qu'ils le trouvent. Oh mon Dieu, que le bonheur et la grâce puissent nous accompagner. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. La communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Oh mon Dieu, mon roi, que le sang de Jésus-Christ tapisse notre route, nous épargne de tous les accidents, de tous les dangers, de tous les pièges de l'oiseleur. Oh, qu'il nous épargne de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière.
Soyez bénis. N'oubliez pas aujourd'hui pour nos bien-aimés qui sont dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. C'est là où je sers mon Dieu. Nous sommes précisément en France, dans la ville d'Échelle. Nous sommes précisément en France, dans la ville d'Échelle, au 48 avenue Auguste Meunier. Nous louons la salle qui se trouve au restaurant Escale du Maroc. Si vous arrivez là-bas à 9h30 tous les dimanches, de 9h30 à 11h30, vous tirez à votre gauche et nous sommes en haut. Mais aujourd'hui, nous sommes au 1 Richard Lepegui. Nous avons notre culte d'intercession à 20h, aujourd'hui mardi, de 20h à 21h. On sera aussi en direct sur TikTok, on sera aussi en direct sur Facebook et en présentiel. Ceux-là qui sont disponibles, venez, il y a la place pour tout le monde. À partir de mercredi, nous entrons en jeûne et prière. Nous allons faire 3 jours de jeûne et prière parce que vendredi, tous les premiers vendredis, nous avons une veillée de prière. Donc, à chaque fois que nous entrons dans notre premier vendredi du mois, nous sommes souvent en jeûne. Donc, notre jeûne va débuter, on va dire, aujourd'hui à partir de minuit. Donc, nous allons manger, nous allons boire tout ce que nous voulons jusqu'à minuit. Dès que ça arrive à minuit, nous observons maintenant l'état des jeûnes. L'état des jeûnes toute la journée de mercredi jusqu'à 18h. À 18h, vous commencez par un thé chaud, vous buvez, après vous pouvez manger un petit repas. Ça peut être solide, même pas solide, mais pas beaucoup. Juste un peu pour calmer la faim. Vous pouvez boire beaucoup. À minuit, vous arrêtez et vous observez encore les jeûnes jusqu'à 18h. À 18h de mercredi, c'est là où vous ouvrez avec un petit thé chaud, vous mangez encore jusqu'à ce que vendredi à 18h, vous mangez et à 22h30, vous êtes à l'église dans la veillée jusqu'à ce que nous allons prier toute la nuit jusqu'au matin. Donc, la veille commence. Donc, à 23h, 22h30, on est déjà sur place. À minuit, on commence jusqu'à 3h30. Et c'est comme ça qu'on fait la veillée parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent les samedis. Donc, on peut aller jusqu'au matin, mais vu qu'il y a d'autres personnes qui travaillent samedi, donc la veillée, on termine souvent à 3h30. Et on fera que prier, plaider, demander pour que cette année, bien-aimée, que Dieu puisse revoir notre dossier. Ta situation a beaucoup duré. Que Dieu puisse revoir les dossiers. Si les dossiers étaient enterrés, que Dieu remonte cela, qu'il regarde notre dossier et qu'il donne un peu la solution à notre problème. Donc, c'est ça. N'oubliez pas, nous avons la prière aujourd'hui de 20h à 21h au 1 Richard Lepegui. Au 1 Richard Lepegui, là, ça ne sera pas au restaurant, mais ça sera au 1 Richard Lepegui, 77 500 Shell. À partir de minuit d'aujourd'hui, nous commençons à observer notre jeûne jusqu'à vendredi, bien-aimé. Donc, 3 jours de jeûne et prière. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé. Partager, c'est propager l'évangile. Partager aussi, ça fait partie des évangélisations. Merci pour les gens qui se sont abonnés à mon compte TikTok, les gens qui se sont abonnés à mon compte YouTube. En tout cas, bien aimés dans le Seigneur, abonnez-vous encore sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Invitez, partagez à vos amis. Dites aussi à vos amis de s'abonner à ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Christ ma vie me dit quoi? Je ferai aussi ces jeûnes pour plaider ma cause devant Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse si tu vas observer ces jeûnes. Ça commence aujourd'hui à minuit jusqu'à vendredi à 18h et vendredi, on sera dans la veillée. Amen. Soyez bénis. Mais notre programme Hôtel de prière, il n'y a rien qui change. On continue notre programme
ne baissez pas les bras. Donc, nous, on va continuer. Les matins, on a un programme hôtel de prière. Les soirs, on aura la prière jusqu'à vendredi. Donc, quand c'est le moment de jeûne, on est en prière tout le temps. La journée et la nuit. La journée et la nuit. Et comme il y a d'autres qui avaient observé 14 jours qu'on avait fait dans les mois de décembre, vous savez comment ça se passe. Et là, ça sera 3 jours pour le mois de janvier et au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, bonne journée sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous accompagne, que sa grâce vous accompagne et que Dieu vous bénisse abondamment. Invitez les gens, partagez, que les gens s'abonnent à mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. À demain par la grâce de Dieu.